Bonjour et bienvenue sur la chaîne Origine et Histoire des expressions françaises. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expression française « l'habit ne fait pas le moine ». Cette phrase, que beaucoup d'entre nous utilisent au quotidien, nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses. Mais d'où vient-elle? Pourquoi cette expression a-t-elle traversé les âges? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire et l'origine de cette phrase, ainsi que dans les leçons qu'elle nous enseigne sur le jugement et les préjugés. Préparez-vous à découvrir un monde où les vêtements ne sont qu'une façade et où le véritable caractère d'une personne se cache souvent derrière un habit. Tout d'abord, pensez à vous abonner, à mettre un pouce et un commentaire, cela aide énormément au référencement de la chaîne, merci d'avance. Allez, c'est parti. L'expression « l'habit ne fait pas le moine » remonte au Moyen Âge, une époque où les vêtements avaient une grande importance sociale et religieuse. Les moines, par exemple, portaient des robes spécifiques qui symbolisaient leur engagement envers Dieu. Mais derrière ces habits se trouvaient des individus aux motivations variées. Certains étaient vraiment dévoués, tandis que d'autres pouvaient agir de manière contraire à leur apparence. Cette dualité a donné naissance à cette expression, soulignant que le vêtement ne définit pas la moralité ou la valeur d'une personne. C'est un appel à la prudence et à la réflexion avant de juger les autres sur leur apparence. La première mention écrite de l'expression « l'habit ne fait pas le moine » apparaît au XVe siècle. Bien que son origine précise soit difficile à établir, elle est souvent associée à Jean de La Fontaine, célèbre pour ses fables qui enseignent des leçons de vie. Dans ses récits, il aborde souvent les thèmes de l'apparence et de la réalité. Ces histoires ont contribué à façonner la culture française, renforçant l'idée que juger quelqu'un uniquement sur son apparence peut souvent mener à des erreurs. Comprendre cette histoire enrichit notre appréciation de cette expression, nous incitant à considérer les véritables valeurs d'une personne plutôt que de nous fier à ce qui est visible. À travers les siècles, l'expression « l'habit ne fait pas le moine » a pris des significations variées dans différentes cultures. Dans de nombreux pays, on trouve des proverbes similaires soulignant l'importance de ne pas juger sur l'apparence. Voici aussi quelques expressions françaises qui sont proches de notre expression du jour. Il ne faut pas se fier aux apparences. Tout ce qui brille n'est pas d'or. À l'œuvre on connaît l'artisan. Les apparences sont trompeuses. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ces expressions similaires montrent que les apparences peuvent être trompeuses. Dans nos vies quotidiennes, cela nous rappelle que chaque individu a une histoire, des expériences et des talents qui ne se voient pas toujours au premier coup d'œil. Dans notre société moderne, l'expression « l'habit ne fait pas le moine » reste d'une grande pertinence. Dans le monde professionnel, par exemple, il est facile de juger une personne sur son apparence, son style vestimentaire, son origine ou son âge. Cependant, ces jugements peuvent nous amener à passer à côté de compétences et de talents précieux. De même, sur les réseaux sociaux, les gens peuvent projeter une image qui ne reflète pas leur véritable personnalité. Cette expression nous rappelle l'importance d'aller au-delà des apparences et de découvrir la richesse de chaque individu. En conclusion, « l'habit ne fait pas le moine » est une expression qui va bien au-delà de la simple observation sur les vêtements. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous percevons les autres et sur l'importance de regarder au-delà des apparences pour découvrir leur véritable caractère. Dans un monde où les jugements rapides sont courants, prenons le temps d'apprendre à connaître les gens pour qui ils sont vraiment. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, rappelez-vous que l'apparence ne définit pas la valeur d'une personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur la langue et la culture française. Avez-vous d'autres expressions que vous aimeriez explorer? Faites-le moi savoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo où nous explorerons d'autres expressions fascinantes de la langue française. Au revoir.